Bonjour à tous et à toutes dans ce nouveau live Messier. Je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver justement pour venir découvrir un petit peu le monde professionnel. Vous le savez, avec My Future, c'est notre engagement vraiment de venir voir différents secteurs, peut-être trouver votre secteur de rêve pour plus tard. Voilà, c'est en tout cas notre engagement et on espère s'y tenir. Aujourd'hui, on est très content parce que c'est un live spécial Opco Commerce, de l'Op Commerce, pardon, excusez-moi. Et je suis très contente parce qu'on va parler, comme vous en doutez, du commerce. Voilà, donc on a une modération avec Romane et Sophia. Il faut vraiment ne pas hésiter à mettre des commentaires. Je vous y invite vraiment. Voilà, donc là, c'est vraiment un message aussi pour les établissements. N'hésitez vraiment pas. Le but, c'est que ce soit une conversation, qu'on parle tous ensemble dans le chat. Et justement, je serai la passeuse de parole. Donc, n'hésitez vraiment pas à en poser un maximum. Et puis, vous avez Romane et Sophia dans les commentaires pour pouvoir venir vous épauler si on va un petit peu vite dans ce qu'on dit pour être sûr de bien tout comprendre. J'en profite pour dire bonjour aux collèges et lycées qui nous ont rejoints. J'ai vu qu'il y avait madame ou monsieur Luno, je ne sais pas dans les commentaires, donc bienvenue. J'espère que ce live vous plaira. On a aussi le lycée Samuel Beckett, le collège Camille Claudel, le lycée Nevers, le collège Rabelais, le lycée Jeanne d'Arc, le collège Félix Gaffio et j'en passe. Si j'oublie votre établissement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire qui s'affiche directement. On va commencer par voir en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui. Ensuite, on verra un cas concret, quel a été son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et enfin, on terminera avec les clichés et les anecdotes, ma partie préférée. Voilà, pour mieux comprendre. Je pense qu'à la fin de ça, on comprendra beaucoup mieux son métier. Donc, sans plus attendre, je vous propose de la rencontrer. Il s'agit d'Émilie. Bonjour Émilie, comment est-ce que tu vas? Bonjour, bah, ça va très bien, merci. Bah écoute, je suis très contente de découvrir un peu mieux ton métier. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé? Alors donc moi, je suis responsable, présentation visuelle. Je travaille pour une société de prêt-à-porter qui s'appelle Carole. C'est une société qui vend des vêtements pour femmes et donc mon métier, c'est ce qui concerne toute la mise en place des produits en intérieur de magasin et la construction des vitrines qui permettent de mettre en avant nos produits en fonction d'opérations commerciales et en fonction, d'un calendrier, qu'il soit, de saison ou d'un calendrier qui met en avant vraiment des volontés de produits ou de style par rapport à un environnement, concurrentiel. Trop Je pense bien, que bah, j'ai trop c'est hâte. et voilà, c'est on va en parler un petit peu plus dans le détail parce que là, ça peut être encore un peu vague. Ah oui, non, mais déjà, là, tout ce que tu nous dis là, c'est super parlant parce que bon, personnellement, je connais très bien la boutique Carole. On en voit partout en vrai. C'est vrai que Mmh. c'est quand même, vraiment, dans à peu près toute la France, donc ça, pour le coup, c'est Mmh. génial. Donc je pense que vous voyez très bien de quoi on parle. On vous a partagé aussi des photos, que Émilie nous a triées, donc on va pouvoir un petit peu en parler pour mieux le comprendre. Mais je trouve ça juste fascinant. Donc tu me parles aussi de calendrier. Donc ça veut dire qu'en fonction des mois de l'année, vous n'allez pas, utiliser la même stratégie? Non, pas du tout. Effectivement, on a des mois qui sont plus importants que d'autres, hein. Là, typiquement, on arrive, bientôt dans la mise en place de Noël. On met en place la semaine prochaine les vitrines de Noël et les mises en avant de Noël. C'est des mois qui sont hyper importants pour nous en termes de chiffre d'affaires et dans tout le commerce en général, hein. C'est là où on fait le gros du chiffre d'affaires pour la plupart du temps et donc il y a tout un des mises en avant à prévoir, d'idées cadeaux, de pulls et cetera, de manteaux, notamment, c'est des pièces qui rapportent, un chiffre d'affaires assez important, Mmh. tout en ayant une image de marque à préserver. Ça, c'est hyper important, hein. On a une direction de marque aujourd'hui qui nous dit un petit peu, comment mettre en place et quel message on doit véhiculer. Comme tu le disais, donc c'est vrai qu'on a, à peu près, 400 points de vente en France et dans les pays limitrophes. Points de vente, c'est des boutiques donc des magasins propres, donc en général, donc les magasins propres, c'est les boutiques qui ont l'enseigne Carole. D'accord. Va aussi avoir des corners, donc des stands dans les grands magasins, donc les Galeries Lafayette, les Printemps ou le BHV, par exemple. Et puis après, donc on va avoir aussi des boutiques, à l'international. On est présent donc dans le monde entier, Mmh. et on est aussi présent donc en Europe, beaucoup en Europe, en Belgique, en Suisse, au Portugal, en Espagne, en Italie et donc tout ça, c'est des mises en avant particulières. Quand on parle de calendrier, typiquement la fête des mères en France, c'est pas à la même date, par exemple, Mmh. qu'en Suisse, en Russie, enfin bref, donc D'accord. on a des calendriers vraiment spécifiques par les pays et puis, forcément, au mois de décembre, on ne vendra pas les mêmes produits en France, par exemple, qu'à la Martinique ou en Guadeloupe où on a des boutiques, où on implante des collections vraiment d'été, parce que, on n'a pas les mêmes températures, C'est typiquement, mais clair. on a envie quand même de produits à paillettes ou de produits rouges, blancs et cetera. Donc c'est des adaptations à avoir,
bah, en fonction du climat et puis après, bah, de l'environnement au global, Mmh. dans lequel se trouve dans le pays dans lequel se trouve la boutique plutôt. Bien sûr, enfin, c'est Voilà. génial parce que là, tu nous ouvres un royaume là dans ma tête que j'imaginais pas, je ne soupçonnais pas quand je voyais les boutiques Carole. Mais c'est Ouais. vrai, donc du coup, toi, tu es en charge, d'une boutique ou, de plusieurs? Alors donc non, moi je travaille au siège. Donc en fait, mon rôle, c'est vraiment de définir pour l'ensemble des boutiques, donc en France et à l'international. Donc j'ai Waouh! vraiment ce chapeau-là, de dire aux magasins, leur expliquer donc ce qu'elles doivent mettre en avant en vitrine et en intérieur de boutique. Donc tout ça, c'est pas mal de choses qui sont construites. Moi, je travaille beaucoup donc avec l'ensemble des services pour le coup. Je travaille beaucoup avec le service style, collection, les achats, le service commercial. On est un peu au carrefour de tous les métiers pour faire en sorte qu'on ait les bons produits au bon moment, dans une quantité définie. Parce que, bah, quand on se dit qu'on va mettre, on va faire une mise en avant à Noël, là, je vous dis, donc dans nos boutiques, la semaine prochaine, on va avoir, une mise en avant et des cadeaux et bah, il faut avoir du stock nécessaire pour avoir ces produits-là chez tout le monde et Bien en sûr. face, il y a un an, on a décidé, donc c'est en général, on décide un an à l'avance, des produits qu'on va mettre en place et du chiffre d'affaires que ça doit générer pour, Mmh. bah, pour après, le chiffre d'affaires, il est nécessaire pour qu'une société, elle vive. Pour payer les salariés, pour, évoluer après, pour être en constante évolution. Donc on a défini un chiffre d'affaires Mmh. qu'on devait réaliser. Aujourd'hui, on sait qu'une vitrine, elle doit réaliser un certain chiffre d'affaires, un certain mobilier en magasin doivent, atteindre aussi un certain chiffre d'affaires et pour que tout soit cohérent et que l'image, elle soit vraiment la même partout, moi, mon rôle, c'est vraiment de coordonner tout le monde et d'être sûr que tout le monde ait la même image au même moment. Mmh, d'accord, ouais, c'est impressionnant, mais aussi j'imagine que, bah, tu as sûrement des périodes de rush, on va dire, donc des périodes, où tu vas Ouais. avoir énormément de travail, il y aura un peu plus de pression, donc j'imagine, Noël. Ah bah, oui, Noël, voilà, ça doit être, typiquement là ouais, ouais, typiquement là, c'est vraiment la grosse période parce qu'il y a Noël. On a les soldes à préparer aussi, les soldes, c'est des gros enjeux de oui. chiffre d'affaires et puis après on a toute la nouvelle collection préparée. Là, on est déjà en train de travailler, sur les vitrines de l'année prochaine et Mmh. moi, du coup, comme je suis quand même basée au siège, effectivement, l'idée, c'est de travailler le plus en amont possible, donc le plus tôt possible. Mmh. Là, moi, je suis en train de finaliser avec les achats, le style, la collection de l'hiver prochain. Là, on est en train de finir Noël de l'année prochaine et on commence déjà à travailler sur, bah, l'été 2026. Incroyable! Ah oui, ouais, donc quand on dit que la mode, ça se prépare vraiment, en fait. Ah bah, ça se prépare, oui, parce qu'après il y a des délais de production, après il y a des Mmh. prototypes, il y a des essayages, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, bah, c'est des productions quand même en grande quantité, donc il faut le temps que ça soit acheter du tissu, les imprimer, ou le tricoter si c'est des pulls, et puis, bah, après que Mmh. ça arrive dans nos Passionnant. magasins. Franchement passionnant, je regarderai plus les Ah. boutiques Carole, comme avant. Donc donc je vois, alors dans les photos que tu as mis, donc forcément tu Mmh, as mis la vitrine Carole, tu as mis oui, un magasin, oui, je vois aussi des réunions, donc comme tu nous expliquais, oui. c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de ton métier alors? Il y a beaucoup de réunions? Alors effectivement, alors moi, effectivement, aujourd'hui, je suis la responsable du service. Donc dans mon service, il y a des personnes qui sont des visual merchandisers, qui sont tout le temps en terrain. Sur le terrain, eux, ils sont en boutique, ils s'assurent de la bonne mise en place de ce qu'on a pu définir bien en amont. Donc eux, ils vont, dans les boutiques, ils vont accompagner les équipes à mettre en place, les produits au moment voulu, comme il le faut. Après, effectivement, pour que tout ça, ça soit en magasin, moi, je suis effectivement beaucoup plus en réunion parce que je suis principalement basée au siège, même si je vais régulièrement en magasin. Mais il faut préparer tout ça, en fait et effectivement, je passe beaucoup de temps en réunion, ce qui m'éloigne parfois un peu du terrain ou de mon équipe, hein, mais c'est nécessaire. Enfin, c'est vraiment la partie indispensable pour être sûr que tout soit bien, calé, coordonné et que tout puisse être là au bon moment, pour être au rendez-vous, dans tous les sens du terme, quoi. D'accord, et le siège, il se situe où? À Paris, on est À basé à Paris, Paris. Ouais, ouais, ouais. OK, On est et basé à Paris et après il y a dans chaque pays, il y a en tout cas dans les pays limitrophes, il y a une petite antenne. Donc en Suisse, en Belgique, pour tout après l'Ibérie, donc en Espagne, Portugal, Italie, il y a une direction aussi et on a des directeurs de pays qui travaillent, donc pour les boutiques, donc vraiment dans le proche, l'Europe proche et après pour les pays, plus éloignés, on a encore une autre direction, qui s'occupe de ça. d'accord, OK, donc ça veut est-ce que ça veut dire que si à un moment donné, tu as un peu envie de soleil et tu as envie de partir, je sais pas, au Portugal, est-ce que tu peux aller t'occuper d'une branche, au Portugal? Alors après, ou on la gère de Paris, c'est plus facile parce que tous les pa à mon poste, c'est plus Mmh. facile de gérer tout de Paris parce qu'on a tous les prototypes et cetera, donc c'est plus simple. Mais, l'année dernière, effectivement, j'étais, bah, presque à la même date, début décembre, j'étais en déplacement à Lisbonne, pour voir les boutiques effectivement là-bas Cool, et d'accord. comprendre les problématiques parce que mine de rien, effectivement, si je prends le sud du Portugal, on vendra clairement
pas certains produits qui sont trop chauds parce que, bah, là-bas, il fait plus chaud. Mmh, Donc après, c'est un assortiment aussi à définir pour être le plus proche, possible, bah, bien des sûr. envies et des besoins des clients, quoi. C'est génial. On dirait presque un jeu, vu comme ça. Presque. Bon, sans la pression, hein, si on imagine un peu, hein, Bah, mais pour le après, enfin, c'est un métier, c'est pour le coup, c'est un métier de passion. Enfin, on fait ce métier-là parce oui, qu'on aime les challenges, on aime le prêt-à-porter, on aime les produits, on est curieux de voir ce qui se passe un peu partout parce que, bah, il y a un environnement concurrentiel qui est très fort, hein. Le prêt-à-porter en ce moment, c'est quand même un milieu qui est un peu tendu parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures d'enseignes, en France, hein, ces derniers temps. Nous, on a la chance d'être dans un groupe qui fonctionne bien, dans une marque qui fonctionne bien, parce que Carole appartient à un groupe qui détient d'autres marques aussi. Donc on a la chance de pouvoir, s'adapter et faire des choses, qui sont incroyables. Enfin moi, mon métier, c'est, et tous les jours, il est plein de surprises, enfin, on s'ennuie jamais, quoi. c'est trop bien. Bon, bah, en Mmh. tout cas, tu nous fais rêver un peu avec ton métier. Moi, je trouve que vraiment, pour le coup, on a envie d'y être pour mieux comprendre, parce que je trouve ça génial, tous ces aspects différents que tu peux être amené à faire dans tes journées de travail. Et d'ailleurs, tes Mmh. journées de travail, quels sont tes horaires? Alors, j'ai pas vraiment d'horaire parce que, bah, aujourd'hui, bah, en fonction de son statut, on a des contraintes horaires qui sont un peu différentes. On Pour donner une fourchette, ça sera à peu près, je vais commencer entre 8 et 9 heures le matin et puis, bah, ça se terminera en fonction de l'heure à laquelle mes réunions se terminent. Donc ça peut être 18, ça peut être 19 heures, ça peut être plus tard quand je suis en déplacement, ça peut être plus tôt, il y a j'ai pas un horaire fixe dans mon métier. On D'accord. s'adapte en fonction des mises en place. Mais est-ce que tu as ton week-end de libre? Oui, D'accord. Bon, oui, j'ai bon, mon on se week-end de rattrape sur le libre, week-end. j'ai mon week-end de libre. OK, on a une question, dans le chat de Marie qui Ouais. te demande, bon, qui dit déjà bonjour à tous, bonjour Marie, D'accord. qui dit: «Quelles sont les évolutions possibles dans ce métier, s'il vous plaît?» Alors, bah, il y en a beaucoup, hein, donc comme je le disais, en général, avant d'accéder à un poste de responsable, donc on commence, visual merchandiser sur le terrain. Donc déjà pour pratiquer un petit peu, bah, la manipulation des produits, savoir, comment on peut les placer, comment placer les produits, comment on travaille dans une enseigne, donc on commence comme ça. Après on évolue, on peut devenir responsable de service. Après on peut travailler sur d'autres services, on peut travailler beaucoup avec le marketing, avec l'image, donc il y a une évolution qui est possible, tout dépend aussi des sociétés. En fait, moi, le visual merchandising, aujourd'hui, il est rattaché à la direction de marque, donc ce qui est plutôt la directrice qui gère le style, les achats, le web, enfin, tout ce qui est l'image, communication. Et Mmh. après, il y a d'autres enseignes, ça va être rattaché à un service commercial, donc l'évolution, elle va être différente en fonction de la structure de la société. D'accord. Mais donc moi, je travaille beaucoup en transversal avec effectivement les produits, la collection, le stylisme, et puis après le marketing et la communication. On travaille tous ensemble, donc après, Et donc une question toute bête qui me vient en tête, mais du coup, est-ce qu'il faut avoir des notions dans la mode pour faire ton métier? oui, il faut un peu de notion dans la mode, On peut pas donc juste être commercial et arriver d'un non. coup, Non, il faut avoir des notions de mode. Donc moi, dans mon parcours, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la depuis que je suis petite, en fait, hein, j'ai toujours voulu être ou styliste ou travailler dans le milieu de la mode. Donc rapidement, quand j'étais au collège, j'ai commencé à me renseigner un peu, autour de chez moi, savoir comment, alors je savais même pas à l'époque que le visuel merchandising ça existait, hein, et à l'époque, donc moi aujourd'hui j'ai 43 ans, il y avait pas l'accès à internet. Alors au collège ça n'existait pas, hein, donc c'était vraiment difficile d'avoir accès à l'information. mmh. Et donc j'ai trouvé une association qui était à côté de chez moi, qui avait pour vocation d'aider les stylistes qui sortaient de l'école à, organiser leur premier défilé de mode. Parce que c'est vrai quand on sort de l'école et Super. qu'on est jeune styliste, on ne sait pas comment faire pour se faire connaître et cetera. Mmh. Et donc je travaillais dans une association où c'était à la maison de quartier, qui était à côté de chez moi, hein. Et c'est une association qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Donc on a organisé des défilés. Au départ, c'était 20 personnes, 30 personnes, puis 150 personnes. Donc ça a Waouh. pris de l'ampleur au fur et à mesure. Et puis moi, je me suis rendu compte que c'était quand même un métier qui me plaisait beaucoup, enfin en tout cas le monde de la mode. En me rendant compte que styliste, c'était quand même un métier un peu plus compliqué que ce que je pensais. Et puis au fur et à mesure de mes études, j'ai essayé de m'orienter, dans tout ce qui était commerce, lié au Mmh. tissu peut-être, enfin bref. Et puis après donc, après avoir un peu continué mes études, donc j'ai passé un j'ai eu un DUT technique de commercialisation en me disant que je travaillerais dans une maison de couture pour vendre les collections. Et puis, bah, finalement, de fil en aiguille, et après avoir écumé les CIO, donc les centres d'orientation, Ouais. pour essayer de trouver un peu comment travailler dans la mode. J'ai trouvé une école qui s'appelait, donc Modspé, qui est une école de marketing spécialisée dans la mode. Et donc là, j'ai appris, la couture, le stylisme, le modélisme,
tout ce qui était, technique, par rapport au tissu. Donc connaître vraiment la technicité, les tissus en général pour savoir comment traiter les produits et puis, bah, après ça, donc à la fin de cette école-là, j'ai eu un premier stage en entreprise. Donc j'avais mon professeur de merch qui, travaillait à l'époque chez, Sergent Major, qui m'a proposé un stage d'1 mois et donc ça D'accord. s'est super bien passé. Là, je me suis rendu compte que c'était vraiment le métier que je voulais faire et puis après donc lui est parti, chez Etam, prêt-à-porter et Mmh. puis il m'a proposé de faire mon stage de fin d'études de 6 mois avec lui Trop bien. et c'est Mais comme ça que j'ai commencé à bosser dans ce milieu-là. trop bien. Bah, de toute manière, on va revenir un peu sur ton parcours, Ah tout à oui, l'heure, mais pardon, c'est oui, très bien. je commence un peu Il y a à pas de souci, mais c'est très bien parce que du coup, m'égarer. tu nous as fait, déjà un bon topo, comme ça on a Mmh, déjà un peu une idée, on pourra mouais. revenir, pour renoter, ne vous inquiétez pas, juste à la suite. Mais déjà pour commenter, est-ce que tu as des choses à dire sur les photos que tu nous as partagées, auxquelles on aurait pu, oublier de parler? Non, bah, écoutez, bah, là, c'est vraiment le résumé de en gros, le comment ça se passe mon métier. Donc c'est s'assurer effectivement de la bonne mise en place en magasin en fonction de ce qui est défini et cetera, bien en amont. À la suite de réunions avec tout l'ensemble des services. Préconise au ordinateur de magasin certains produits, donc c'est les photos qu'on D'accord, voit, sur le côté en haut et en bas à droite et puis après d'accord. pas mal de réunions et effectivement les réunions, moi j'ai beaucoup de réunions de collection. On définit vraiment à l'avance quel produit, quel imprimé, en fonction de résultats, d'historique, enfin bref. Donc en gros, ça veut dire, si je dis pas de bêtises, que si on se promène, on va voir plusieurs, magasins Carole. De base, à chaque fois, vous allez donner, des espèces de préconisations, donc des C'est ça, conseils, des de conseils. mise en avant de certains produits dans des C'est ça. boutiques et donc ils peuvent suivre ou non, les conseils et en fonction de chaque Ouais. vitrine, il y en a certains, enfin, elles peuvent être différentes, mais en général, on va avoir tendance à retrouver les mêmes produits phares? Alors normalement, elles doivent être toutes pareilles. C'est pas un conseil, normalement, D'accord, elles doivent toutes faire OK. pareil. Et effectivement, parce qu'à la suite de ça, nous, on fait des analyses. On voit, Mmh. s'il y a quelques boutiques qui mettent pas en place ou même s'il y en avait plusieurs, hein, qui mettaient pas en place, ça nous permettrait pas de pouvoir suivre comme il le faut les ventes, en fait. Je Là, comprends, pour on voir pourra si vous faire vous des êtes bases. trompés ou au contraire vous avez eu Exactement. raison. Et puis s'assurer d'avoir une image globale qui soit la même partout. Ça, c'est important. Mmh. Donc OK, ouais, ouais. d'accord et après la mise en place en soi de la boutique, à purement parler, elle peut changer tant que c'est les mêmes vêtements, c'est ça? Alors elle va changer, elle va s'adapter parce que toutes les boutiques ont pas la même surface, elles ont pas les mêmes contraintes architecturales. Enfin, il peut y avoir des boutiques qui vont être carrées tout simples et puis d'autres qui vont être un peu plus biscornues. Les vitrines, c'est pareil, il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes. Donc là, elles vont s'adapter par rapport à leur environnement. Mais normalement, Mmh. elles doivent respecter en tout cas les produits qui sont, indiqués dans les notes. D'accord, OK. Bah, très bien, bah, écoute, je crois qu'on a fait un bon petit tour déjà sur les photos, donc merci. On comprend petit à petit beaucoup mieux ton métier. Je te propose qu'on vérifie tout ça avec le cas concret, et puis n'hésitez toujours pas à poser vos questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, on va y répondre dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Donc alors, quelle mission? Garantir une image de marque de qualité en magasin en France et à l'international, donc ça on a bien compris. C'est Les ça. problèmes que tu vas pouvoir rencontrer dans le cadre de ton métier, ça va être les conjonctures. Alors, qu'est-ce que tu entends par conjoncture? Bah, c'est la conjoncture économique. Il y a des moments où effectivement, bah, les gens font un peu plus attention à leurs dépenses, Mmh. notamment, bah, les élections électorales. Ah! C'est des dates qui sont un peu plus tendues mais je parle au global, hein, dans la Oui, consommation, mais bien en sûr. général, pas que le prêt-à-porter, hein. Bah, les gens tant qu'ils savent, pas qui va passer, et notamment les présidentielles, c'est le plus compliqué. Bah, on attend de voir qui arrive pour, faire des dépenses. On Ah va oui! avoir, la conjoncture aujourd'hui, bah, il y a beaucoup la seconde main, Vinted et Mmh. cetera. Bah, ça, c'est un marché qui prend de plus en plus de place, donc les produits neufs et bah, faut avoir une façon de penser et de vendre les produits qui s'adaptent aussi à cet environnement-là. Mmh. La fast fashion qui perd, donc tout ce qui est, les produits qui ne durent pas dans le temps, hein, donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est voué un peu à disparaître au fur et à mesure. On préfère, avoir des produits qui durent un peu plus dans le temps, bah, pour un côté plus écologique aussi Bien et sûr. puis, bah, effectivement, donc quand je parlais des changements de consommation, c'est effectivement toute la seconde main qui prend de plus en plus de place et Mmh. puis les changements de consommation en général où, bah, avant on était il y a encore quelques années sur une consommation en boutique beaucoup plus importante et puis aujourd'hui l'essor du web. C'est une façon de consommer aussi différente et aujourd'hui donc on a cette bipolarité quelque part, où il faut vraiment qu'on ait des mises en avant très semblables sur le web et en magasin pour pareil avoir un discours de marque, global. Bien sûr, ouais, de tout retrouver, Ouais, d'accord. Ah oui, non, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas du tout, enfin, c'est des choses
d'un point de vue extérieur, quand Mmh. on va pas regarder un peu les stats et vraiment se Ouais, renseigner, aller chercher les choses qu'on se doute pas vraiment. Mais c'est vrai qu'en fait, au final, on est tous un peu pareils. Des fois, on a envie d'acheter, on sait pas trop pourquoi, mais c'est peut-être c'est ça. tout ce qui est autour de nous qui nous donne envie. Et Ouais, d'autres moments où vraiment on a juste envie d'économiser, où on se dit: «Non, c'est pas le moment, j'attends», c'est ça. ah Et ouais, puis en plus, c'est pareil dans la conjoncture, ça me fait rebondir aussi, il y a certaines grosses opérations que maintenant tout le monde attend. Là, on sait qu'il y a bientôt le Black Friday qui va bien sûr. arriver. Donc il y a certains mois, c'est pareil, nous quand on prévoit nos plannings, il faut qu'on intègre aussi toutes ces grosses opérations, parce Mmh. qu'on sait qu'elles vont arriver, qu'il y aura une répartition de notre chiffre qui va être différente par rapport à d'habitude. Mmh. Et du coup, pour toi, c'est quel va être l'événement ou la période de l'année la plus compliquée? Est-ce que c'est Noël ou est-ce qu'au final, c'en est une autre? La plus compliquée, il y a pas de plus compliqué. La plus dense, effectivement, c'est Noël, parce qu'il y a beaucoup de Mmh. choses qui arrivent et notamment, en plus, le Black Friday maintenant qui arrive en général donc au mois de novembre. C'est pas la voilà, c'est pas la plus compliquée, c'est Mmh. la plus D'accord. dense. OK, très bien. Et alors du coup, les solutions, être réactif et savoir Voilà. évoluer. Bah, Dans c'est quel ça, dans ce milieu qui est ultra concurrentiel, hein, mine de rien, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enseignes et après il y a beaucoup d'arrivées et puis il y a beaucoup d'arrivées, je parle pas des Shein, des Temu et cetera. mmh, Par exemple aussi des concurrents qui vendent des produits, qui inondent le marché avec des produits à très bas prix. Voilà donc c'est à savoir être réactif et évoluer et surtout, bah, auprès nous on a une clientèle qui est assez identifiée, assez spécifique, hein. mmh, On a une clientèle qu'on connaît bien, donc on sait comment lui parler, mais effectivement, c'est être actif justement par rapport à nos clientes en les connaissant bien et en leur proposant les bons produits, qu'elles mmh. attendent. D'accord. Bon, bah, très bien. Alors on a une question de Héloïse dans le chat qui te demande: «Avez-vous des avantages sur les produits, par exemple des réductions?» Oui, bah, en général, toutes les enseignes, hein, proposent à leurs salariés, des réductions normalement. Donc oui, normalement, on a des avantages qui varient d'une société à une autre. Mmh. OK, bon ça c'est bon à savoir, bon à Ouais. noter. On a un autre message du coup de: «Bonjour, je suis principale de collège, je voulais savoir comment se déroulait le live pour votre métier. Quel est le diplôme à préparer?» Et ça tombe bien parce que là, cette fois-ci, on y arrive sur le parcours. Ouais, Donc bon, tu nous en as déjà un petit peu parlé, ouais. mais c'est vrai que ça peut être intéressant de revenir, Ouais. globalement dessus. Est-ce qu'il y a vraiment un diplôme Alors indispensable pour faire ton métier? non, je pense pas qu'il y ait un diplôme indispensable. Aujourd'hui alors à l'époque, donc à l'époque, moi, quand j'ai commencé, c'était il y a plus de 20 ans, hein, donc effectivement, il y avait pas de diplôme spécifique pour faire ce que je fais. C'était soit on était étalagiste à l'époque, comme on appelait ça, c'était donc vraiment spécialisé pour faire des vitrines, soit après c'était effectivement on était vendeuse en magasin puis on faisait un peu du merchandising, mais on était aux prémices du merchandising. Donc aujourd'hui, il y a des diplômes plus spécifiques, effectivement, il y a vraiment des diplômes de merchandiser, hein, dans différentes écoles, heu, il y a plein d'écoles qui le font aujourd'hui, enfin Mmh. plein, il y en a plusieurs en tout cas, qui vont être orientés soit plus marketing, soit plus design, soit vraiment il y en a certains, les intitulés, c'est responsable merchandising. Alors par contre ça, on arrive rarement tout de suite responsable merchandising, ça je préfère remettre un peu D'accord. le cadre, hein. On commencera toujours par être un peu sur le terrain pour savoir, bah, il faut savoir, marcher avant de courir, hein. C'est Mmh. évident, ce sera pour tous les métiers, hein. Donc voilà et effectivement pour revenir à mon parcours, donc j'ai fait un collège, normal, général, une seconde générale et effectivement en fait, à la suite de ma seconde, j'aurais pu aller en seconde, en 1re générale à l'époque. Moi, tous les intitulés ont changé, hein, depuis mon époque, hein et moi Mmh. je savais vraiment que je voulais travailler dans ce domaine-là et en m'étant renseignée, donc c'était vraiment je voulais voilà, pourquoi pas être commercial dans le domaine de la mode et cetera. Donc j'ai passé un bac STMG, en ayant vraiment cette idée-là en tête et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait mon DUT technique de commercialisation en continuant donc en parallèle à travailler dans mon association et Mmh. puis finalement donc en intégrant après l'école Modspé qui m'a permis donc, après un bac+2 donc parce que c'est une école qui s'intègre après un bac+2 Mmh. de continuer vraiment d'être vraiment très spécialisée, hein, dans mon parcours après. Et alors du coup, tu as bac plus combien? Combien 4, d'années tu as fait? bac+4. Plus 4 années, d'accord. Et Ouais. autre question, donc depuis toute petite, en fait, ton rêve d'enfance, enfin, tu savais déjà ce que tu voulais faire, tu savais Ouais. que tu voulais travailler dans la mode? Ouais, ouais, vraiment depuis toute petite, quoi. Je crois que c'est Génial, à 7-8 ans, quoi, que ça m'a interpellée. Donc incroyable, je suis après, trop effectivement, j'ai cherché un maximum de choses autour de chez moi pour y mmh, arriver parce que j'avais aucune connexion, enfin ma famille est pas du tout dans ce mmh, milieu-là, j'avais pas de connexion dans ce milieu-là. Ça a été vraiment à force de curiosité et de chercher.
à une époque où, en n'ayant pas internet, c'était vraiment beaucoup plus, Bah oui, compliqué compliqué. d'accéder à l'information, quoi. C'était enfin, j'ai l'impression de parler vraiment comme quelqu'un de très vieux, mais, Non, non, pas du tout, t'inquiète pas, je mais comprends. c'était vraiment là, je me dis aujourd'hui, en étant, à la recherche d'un cursus aujourd'hui, en tapant sur internet, on a quand même la facilité, cette facilité Mmh. d'avoir accès à plein d'informations. Alors ça ne nous dira jamais ce qu'on va faire, Bien voilà, sûr, mais mais c'est au un moins regard de donner des pistes et d'avoir il y accès à des témoignages, ça c'est hyper important et je il y pense a qu'il y a même des il y a excuse-moi, je te coupe, mais il y a même des vas-y. live métiers, tu vois? Qui Oui, c'est ça, il y a les malméchés et puis après, enfin moi, ça a été beaucoup une histoire de rencontres. C'est vraiment les rencontres qui m'ont, permis de me dire: «C'est possible», justement en ne connaissant personne. Quand j'en parlais à l'époque effectivement avec mes profs ou quoi, on me disait: «Bah, oui, commercial, les tissus, oui, pourquoi pas, c'est possible, mais bon, il y a peut-être commercial dans d'autres sociétés, ça serait peut-être mieux», mmh, donc si on a vraiment quelque chose qui nous plaît, je pense qu'il faut jamais perdre un petit peu cet espoir de se dire qu'on peut trouver, bien sûr. le bon cursus qui nous convienne et puis après évoluer là-dedans. Enfin, mais Mmh. il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens Bon, de, bah, déjà de bosser un peu et puis après de trouver, et de chercher. La curiosité, ça sera hyper important même, enfin tout au long de mmh. sa carrière de garder l'esprit ouvert et à Mais l'affût de tout ce qui se passe. justement, pour tous les jeunes qui nous regardent là et qui aimeraient comme toi, travailler, dans ce milieu, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce que tu parles de rencontres, mais alors comment on peut faire des rencontres? Est-ce que c'est via, par exemple LinkedIn, Ça les tous peut, ça peut. Ça en fait, c'est d'essayer de démarcher, de contacter les gens, d'aller frapper à des portes, de pas avoir peur, de sortir de chez soi et de se dire: «OK, bah, s'il y a un truc qui me plaît vraiment, j'y vais, je prends mon courage demain» et puis, bah, on se prendra un refus, 2 refus, on se plantera parce que ça sera pas le bon truc, mais de continuer et d'être déterminé dans ce qu'on veut et puis d'être flexible aussi, hein, parce que, bah, au début, on va se dire: «Oh bah, ça c'est peut-être moins sympa que ce que j'imaginais» et cetera. Le quotidien, il est pas rose tous les jours, il y aura toujours des choses qui nous plairont pas, hein, mais dans n'importe quel domaine. bien sûr. Maintenant, il faut se dire effectivement, moi, je mesure la chance que j'ai de faire un métier que j'aime, donc non, non, de dire que c'est important, de Mmh. garder en tête que c'est possible, mais faut le vouloir. Ouais, il faut du courage aussi, Mmh. forcément pour y arriver. Mais bon, c'est vrai comme tu disais, comme c'est un métier passion d'un autre côté, c'est sûr que c'est le en général, quand c'est des métiers passion, faut s'accrocher, mais une fois qu'on y est, on est bien content. Donc Exactement et de se dire qu'effectivement, c'est quand même un milieu où on n'est pas des centaines et des centaines à faire ça parce que, bah, en général, bah, c'est un milieu qui est assez restreint, c'est un métier niche, hein, comme on dirait, donc c'est pour ça qu'il faut s'accrocher un petit peu. mmh, totalement. OK, très bien. Je vois là dans après les études, création de ta boîte, qu'est-ce que tu as fait comme, Et déjà effectivement dans mon parcours, j'ai pu voir différentes enseignes, hein, j'ai eu la chance à chaque fois d'avoir des contacts et puis de pouvoir, voir plein de sociétés différentes et effectivement il y a un moment où j'ai, monté ma société. d'accord, En fait, super. je travaillais pour une société qui s'appelle Gérard Darel, et puis à la suite de ça, donc j'ai monté ma société qui était spécialisée dans le merchandising, donc là je travaillais pour plusieurs enseignes. Mmh. Pour plein de gens qui avaient besoin d'une mission, d'un conseil, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des vitrines ou d'être là en support et là, je leur apportais des solutions de merchandising et c'est comme ça, en gros, que j'ai commencé à travailler chez Carole. À l'époque, Carole avait plus forcément beaucoup d'équipes, dans le merch. Il y avait un congé maternité, il y avait des gens qui étaient Mmh. partis et donc je faisais un remplacement ça devait être un après-midi. Je devais avoir une mission d'un après-midi et c'était il y a 7 ans. Heu, Un donc peu long, ça peu s'est long transformé l'après-midi. donc Trop voilà. bon, on a une autre question dans le chat. Est-ce que dans votre enseigne, des salariés possèdent un bac pro commerce et quel type de poste occupent-ils? Alors là, je serais bien incapable de le dire. Vraiment, ça, c'est les services RH qui vont savoir ça. Je voudrais pas dire de bêtises. C'est possible. En tout Mmh. cas, dans mon équipe, on est 7 personnes, il y a des visual merchandisers. Je crois pas qu'il y en ait un qui a un diplôme, un bac pro, commerce. OK. Mais enfin, si après derrière, il y avait une spécialisation dans le merchandising ou, après ce qui se passe aussi, hein, ce qui peut arriver, hein, j'ai déjà vu des personnes qui ont fait un bac pro commerce, qui après ont travaillé en boutique, qui ont fait du merchandising en boutique pendant quelques temps et après, c'est devenu enfin, ils se sont spécialisés et voilà, ils ont évolué comme ça donc tout est possible, c'est pas fermé maintenant, il faut savoir se spécialiser à un moment, si on aime Mmh. ça, enfin et ce sera toujours avec un peu d'expérience. Mmh, bien sûr.
OK, très bien. Bon, en tout cas, il y a de l'espoir. Ouais. Et on parlait tout à l'heure du fait que, bah, parfois tout n'est pas tout rose. On va justement Mmh. voir, ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. On va commencer par le mieux, ce que tu préfères. Donc le travail en équipe et beaucoup d'évolutions. Donc les Ouais, évolutions, on revient à la question, ouais, qu'on te posait, donc c'est très bien. Mais alors le travail en ouais, équipe, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément ouais. parlé. Avec qui tu vas être, en relation? Bah, donc le travail en équipe, bah, c'est ce que je disais, hein, ça va être avec, dans un premier temps, mon équipe, parce que j'ai une équipe, donc dans ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai 4 personnes qui sont tout le temps sur le terrain, qui, voyagent dans toute la France et puis, en Europe pour s'assurer donc de la bonne mise en place, de toutes les préconisations dont on parlait tout à l'heure, hein. Après, je vais avoir une personne qui va être au siège tout le temps, qui va faire toutes les notes avec, une apprentie qui est au siège avec nous. Donc qui va faire toutes les notes pour expliquer aux boutiques comment mettre, faire des photos, comment mettre en place les produits, à Mmh. quelle date, et cetera, et cetera. Et après, j'aurai une personne qui va s'occuper de la formation, uniquement de la formation merchandising de toutes les équipes, pareil en France, à l'international. Elle va former les personnes pour, s'assurer qu'en boutique, nous, c'est nos conseillères de vente. Donc c'est les responsables de magasins qui font le merchandising, qui font les vitrines. Donc elles vont être formées pour faire ça le mieux possible et le plus facilement possible. Donc déjà mon équipe, c'est hyper important, c'est hyper riche, moi je suis hyper contente de l'équipe que j'ai aujourd'hui et après c'est le travail en équipe au sens large avec l'ensemble des services, avec qui je travaille. Bah, c'est Ouais. hyper stimulant, c'est créatif, c'est stimulant d'échanger, avec toutes ces personnes qui ont toutes des profils différents, hein. Ça peut être donc comme je disais tout à l'heure, hein, des personnes qui s'occupent d'acheter des produits, des personnes qui s'occupent d'envoyer les produits, donc il y a tous les flux aussi des gestionnaires qui envoient les produits au magasin. Heu, Mmh. il y a le service commercial, donc toutes on appelle les directeurs régionaux, c'est des personnes qui gèrent un certain nombre de boutiques en France, des régions. Donc bref, D'accord. donc il y a beaucoup de métiers, on travaille avec beaucoup de métiers différents et donc Mmh. ça, c'est vraiment ce qui est, c'est chouette, ça stimule et puis effectivement, c'est un métier qui est tout le temps en évolution, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on s'ennuie jamais, quoi. Mais c'est ça qui est super, mais en Mmh. plus, justement, là, ça fait 7 ans que tu travailles chez Ouais. Carole. Est-ce que à des moments, tu t'es quand même un peu ennuyée? Est-ce que tu t'es Non. dit: «Ah et si, peut-être une marge d'évolution, j'aimerais peut-être, tenter un autre poste ou aller dans une autre entreprise» ou au Mmh. contraire, tu t'es jamais ennuyée au final? Non, je me suis jamais ennuyée. Bah, déjà dans mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir fait quand même plusieurs sociétés. Enfin, j'ai quand même vu beaucoup de choses, Oui, ouais, c'est ce différentes que sur j'allais dire. des segments et des cibles différentes. Ça peut être de l'homme, de l'enfant, du sous-vêtement et cetera. Et puis ici, ça a été très évolutif parce que j'ai commencé en tant que donc à l'époque où j'avais ma société. Donc au début, ça a été 1 journée par semaine, 3 jours par semaine. À l'époque, parfois je travaillais encore pour d'autres clients et puis là, ça fait vraiment 3 ans que je suis en CDI, donc chez Carole. Donc non, je m'ennuie pas et puis après la société, elle est en perpétuelle évolution aussi. Donc il y a toujours beaucoup de choses qui évoluent. Mmh. Donc ça, c'est important, je pense aussi, Ouais. on retrouve encore l'évolution, qui est toujours là, hein. Bah, oui et puis après chacun a une expérience professionnelle différente. Il y a des personnes à qui ça va plaire d'avoir une stabilité, des horaires très Mmh. fixes, un poste, sur lequel on fait la même chose tous les jours et voilà et on a tous des façons de travailler différentes. Moi, je sais que ça me conviendrait pas forcément. Mmh. Je préfère effectivement avoir des choses différentes à faire tous les jours, effectivement parfois Mmh. un peu dans le rush, un peu dans la course, un peu, mais et voilà, on a tous un mode de fonctionnement différent Mmh. et voilà et à partir du moment où on y trouve plus son compte, bah, faut changer, hein. Oui, c'est ça. Heu, Faut pas bah, chercher. c'est ça, exactement. Faut être content effectivement d'aller bosser le matin et de se dire, que ce soit pas une corvée le jour où ça le devient, Mmh, totalement. c'est embêtant. Et justement, dans ce que tu aimes le moins, ce qui peut peut-être être des corvées par moment, tu as mis les réunions. Mmh. Ça, j'imagine, c'est le fait d'enchaîner beaucoup de réunions? Oui, alors en fait, les réunions, je les ai enfin, j'aime aller en réunion et enfin, à mes réunions, ça reste quand même des choses qui sont sympas. Après, c'est juste le temps que j'y passe, parfois ça m'empêche d'être en magasin ou d'être avec mon équipe et de passer le temps que j'aimerais passer, mais bon, après les journées, elles sont pas extensibles. Donc parfois, c'est l'enchaînement des réunions qui peut prendre beaucoup de temps, mais qui sont nécessaires et voilà, Mmh, donc on le fait c'est quand même. simplement ça. Ouais, c'est ça, je comprends. Ouais. Ça fait part du métier, mais bon, c'est vrai que c'est bien aussi de montrer qu'on peut adorer son métier, avoir quand même des moments où ça nous ennuie un peu, Ah où bah, ça c'est sûr, on aura tous, une journée où on est fatigué, une journée où, on est malade, une journée où on a des réunions, effectivement, il y en a certaines qui sont moins sympas que d'autres et bah, on est obligé d'y aller et puis, bah, faudra mmh, penser au côté plus sympa qui nous attend derrière, quoi. Mais de toute façon, exactement. ça sera inévitable, hein, dans n'importe quel métier, il y aura toujours un moment où
C'est On va vrai, dire, malheureusement, on n'a pas encore ouais, trouvé le métier parfait. mmh, c'est ça. On tiendra le courant. Donc on va passer tout de suite à l'anecdote et alors du coup, tu nous as dit: «J'ai su ce que je voulais faire suite Ah à oui, un jeu qu'on m'a offert à Noël». Alors ouais. j'ai hâte de savoir quel était ce jeu. Je trouvais ça de circonstance, du coup, la période, s'y prête bien. Ouais, bah, quand j'étais petite, j'avais eu un jeu qui s'appelait Dessinons la mode, je sais même pas si ça existe encore. C'était Oui. une grande plaque, qui tournait. On pouvait choisir, la jupe ou le pantalon, d'une petite dame. On choisissait son t-shirt ou sa chemise et cetera, ses chaussures et Mmh. donc je pouvais y passer mais des heures et quand j'avais vu que j'avais eu ce jouet-là à Noël, c'était le jour de Trop ma vie, quoi. contente. Et donc c'est pour ça que je me dis, alors en cette période qui approche à Noël, je trouvais ça, de se dire que toutes les petites attentions qu'on peut recevoir ou qu'on peut faire à quelqu'un, mine de rien, ça peut changer sa vie. Mmh, Donc de bien faire totalement. attention et bien être à l'écoute des gens autour de nous, ça peut changer la vie de quelqu'un. C'est clair et là, tu parlais des jouets de mode. Moi, je me souviens que, Ouais, quand j'étais, en primaire, à la mode, c'était vraiment un calepin où on pouvait dessiner il y avait des mannequins prédessinés, en fait, on ouais, pouvait c'est ça, dessiner des c'est et moi, ça, j'étais et on persuadée que coloriait j'allais avoir par-dessus. personne, j'étais en mode: «Oh, ça va être incroyable, je vais dessiner des robes de dingue» et en fait, au bout de la première, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi parce que je n'avais plus d'inspiration. J'ai fait une personne et c'était C'est fini. ça, Mais trop bien, mais oui, non, mais tu fais bien de le repréciser. C'est vrai que parfois, les petites attentions des proches, peuvent faire totalement changer notre c'est ça, destin. Donc, exactement, faites attention à ce que vous allez recevoir, sous le sapin ou à ce que vous demandez, en c'est tout ça, cas. Trop bien. Bah, écoute, on arrive déjà à la fin, de ce ouais. live métier. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner, un dernier mot, à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Non, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire que si on a vraiment un truc, qui nous tient à cœur, bah, de le garder en tête et de se donner vraiment les moyens d'y arriver, et avoir du courage et être travailleur. Parfois, c'est hyper important dans tous les domaines, hein, parfois, on peut avoir des difficultés sur certaines, choses ou là, des matières indifférentes, mais de se dire que, bah, tout servira, tout sera utile, hein. Il y a des moments où moi, je me souviens quand j'étais à l'école, je me disais: «Ça me servait à rien ce truc-là» et parfois, bah, si, ça sert Mmh. quand même. Mmh. Donc de Totalement. persévérer en tout cas, de persévérer et de se dire, «On peut y arriver». Et 2 petites questions, qui viennent d'arriver aussi. Mmh. Est-ce qu'il faut parler anglais dans ton métier? Oui, c'est un plus. Alors moi, là, au quotidien, je le pratique pas parce que je suis principalement basée en France et que la plupart des directeurs de nos pays sont, francophones. Mmh. Mais on le demande souvent, oui, de parler en anglais. Moi, à mon niveau, je parle pas forcément, tous les jours. Enfin, je le parle, oui, je parle anglais, heu, mais je le pratique pas forcément. Donc dans un entretien, on le demandera souvent, oui, quand même. D'accord, donc vaut mieux quand même pas négliger l'anglais, même si on ne Mmh. sera pas bilingue, au travail, quoi. Non, enfin, il y a certains groupes, hein, qui demandent d'être bilingues, hein, Mmh. les groupes de luxe, les groupes internationaux, enfin, parce que là, je parle moi de mon domaine et de Mmh. mon milieu qui est du moyen de gamme, qu'on va dire. Mmh Le mh. luxe demandera forcément l'anglais. Si je parle d'un Vuitton ou de je sais pas qui, un Hermès ou quoi, là, ça sera Ouais, indispensable. Mais après, certaines marques francophones, de prêt-à-porter, ne demandent pas forcément. d'accord. Bon, bah, tu rassures, certaines personnes, Mmh. j'imagine. Mais c'est un par contre, si, c'est quand même un plus. En Mmh. C'est un Et plus. aujourd'hui, je me dis, on a la chance d'avoir toutes les plateformes de séries et cetera qu'on peut regarder en anglais. Ça peut être un petit plus, à sous-titrer, de se faire l'oreille. Mmh. Moi, Ça c'est aide. comme ça, hein. C'est beaucoup comme ça. À l'école, bon, j'étais, moyenne en langue, mais après effectivement d'avoir, regardé un peu des films ou des séries en VO, ça aide à se faire l'oreille. Mmh. Totalement, merci en tout cas et Voilà. dernière petite question avant de se quitter, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire, d'un débutant, à ton poste ou du moins, dans ton milieu? Alors dans mon milieu, bah, pour débuter un salaire, bah, ça comme je le disais tout à l'heure, ça va être beaucoup en magasin. Ça sera un visual merchandiser sur le terrain. Ça va être une entrée de salaire qui va être, aux alentours, je pense, de 1 600-1 700 €, ouais, 1 600 € net, je dirais, par mois. D'accord, OK, très bien et Après, puis c'est très évolutif en fonction c'est ça. de la société où on est, en fonction de son poste, en fonction de son nombre d'années d'expérience, en fonction des missions qu'on peut avoir. Donc après, ça peut grimper, bien au-delà. OK, bah, écoute, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, bah, oui, bah, si au moins ça peut donner des idées à certaines personnes, je suis ravie.
Bah, oui, bah, de même, moi aussi. En tout cas, vous allez avoir aussi ce live en replay si vous avez loupé, quelques petits passages. On va aussi vous faire, parvenir, dans le chat un sondage, voilà, pour donner votre avis sur ce live métier. Si on a des choses sur lesquelles on devrait s'améliorer. En tout cas, votre avis, ça vous prend peut-être 15 secondes, mais pour nous, ça nous aide énormément. Et puis voilà, comme on en parlait, hein, c'est pareil chez Carole, on est dans l'évolution, chez MyFuture aussi, donc on compte sur vous pour nous aider, à le faire au mieux. Le prochain live, c'est demain à 11 heures, encore avec moi, un live métier, spécial industrie. On va continuer notre semaine avec l'industrie. Je compte sur vous pour être présent et voilà, bah, écoute, je te remercie encore Émilie de ton temps et puis de tout ce que tu nous as dit. Je suis sûre que ce n'est pas tombé, dans l'oreille d'un sourd, donc merci beaucoup Ah, je vous en et prie. puis, à très vite et puis j'espère, tu es la bienvenue pour revenir si tu veux sur My Future. Ça marche. Merci à tous Merci. et à très vite pour un prochain live My Future. Au revoir.